Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Haruno. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et pour commencer, je peux vous dire que hors arc passé de Gojo, voilà, de l'arc Shibuya, pour moi, c'est le meilleur épisode. Franchement, c'est le meilleur épisode. Et c'est pas une question d'animation ou quoi. C'est vraiment la mise en scène dans cet épisode. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à faire un truc stressant, angoissant, épique, en même temps, sombre. Franchement, j'ai adoré de A à Z. Franchement, c'est pour moi, juste pour l'instant, de Shibuya, c'est le meilleur épisode. Déjà que ce soit les passages avec Megumi, où tu vois qu'il est KO, voilà, parce qu'il s'était fait attaquer par le mec en secrète. Et du coup, il avait toujours cette botte secrète qu'il essayait de sortir à chaque fois. Où tu le voyais rapprocher ses deux mains en forme de poing et il disait à moi les trésors. Voilà. Puis à chaque fois, il disait non, non, non. Et du coup, là, il va finir par le faire. Et du coup, il va dire à moi les trésors sacrés. Et en fait, c'est un rituel d'invocation parce qu'il nous est expliqué que quand du coup, tu hérites des attaques des 10 ombres, tu as juste les deux premiers, du coup, animaux, voilà, les deux chiens. Et tous les autres, ensuite, il faut les dompter soi-même en faisant un rituel. Et tu en as un, du coup, qui va être invoqué dans ce combat-là, dans cet épisode, qui s'appelle Maogara ou Makora. En tout cas, je vois souvent les deux noms arriver à chaque fois. Donc, je préfère l'appeler Makora, comme ils ont dit dans l'épisode. Et du coup, en fait, pour le dompter, il faut être tout seul dans le combat. S'il y a un autre adversaire, du coup, le mec contre qui il se battait, qui est présent, donc du coup, ça annule le côté domptage, tu vois. Même s'il le batte, ça changera rien, du coup, parce qu'il pourra pas vraiment l'utiliser, en fait, gérer à sa façon. Et franchement, que ce soit la mise en scène qui a été utilisée quand il invoque Makora, franchement, c'est un truc de ouf. J'ai trop aimé. Tu vois que les lumières s'éteignent de tous les spots des immeubles. Voilà, vu que tu sais que c'est Shibuya, il y a des écrans partout, de la lumière et tout. Tout s'éteint, tac, 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 tac. Il fait très sombre. Et voilà, il fait le rituel. Et en plus, tu as un côté sombre, parce que tu vois que Makora est momifié. Tu vois, il y a des genres de ficelles, etc. C'est comme s'il est scellé, un genre de rituel un petit peu démoniaque, ancien, Égypte, tu vois. Et je trouvais que c'était vachement cool. Parce que oui, dans le manga, c'était bien fait, mais là, tu as la musique avec le chant des loups qui aboie. Et Makora, franchement, il a été extrêmement bien fait dans l'épisode. Déjà, tu vois qu'il est énorme. Il doit faire dans les 2,50 m, voire 3 mètres. Facile. Très imposant. Et puis, c'est un monstre en puissance brute, clairement. Il envoie balader Megumi et il lui dit allez, bonne chance. Mais bon, t'as Sukuna qui finit par arriver. Parce que lui, depuis le début de l'œuvre, voilà, depuis la saison 1, épisode 4, tu vois qu'il est intéressé par Megumi. Il a vu un potentiel caché en lui qui fait que il est intéressé par lui. Surtout que même on apprend via un petit flashback entre Gojo et Megumi. Et Gojo nous dit qu'en fait, le clan Zenin et Satoru ne s'aiment pas à cause d'un ancien fight qu'il y a eu à l'ancienne. Et du coup, comme Gojo, son ancêtre, il avait le sixième œil et l'infini, tout ce qui va avec, contre voilà l'ancien ancêtre de Megumi, un Zenin qui avait justement l'attaque des 10 ombres. Et d'après Gojo, l'ancêtre Zenin avait battu l'ancêtre de Gojo. Donc il est dit que tu pourrais même me surpasser. Donc en fait, dites-vous que Megumi, il a une attitude spéciale tellement cheatée, s'il apprenait à tout gérer, ça serait un monstre. Et après, c'est peut-être aussi pour ça que on voit que Sukuna est intéressé par lui. Peut-être qu'il cherche quelque chose, tu vois. Bon, je sais déjà ce qu'il veut, mais tu vois, on a quand même une petite base d'intrigue qui est déjà posée dans cet épisode. Et bon, voilà. Du coup, t'as Sukuna qui va commencer à se battre contre Makora. Et ce qui est bien, du coup, dans cet épisode, c'est que dans l'épisode d'avant, quand Sukuna se battait contre Jogo, tu vois, c'était que d'un côté, tu vois. C'était une hagra. C'est d'un côté, un mec trop fort et l'autre pas assez fort. Là encore, je vais pas dire que Sukuna, il galère, tu vois. Mais au moins, faut qu'il réfléchisse intelligemment pour pouvoir le battre. Tu vois bien que faut qu'il y aille quand même en mode un peu sérieux. Surtout que même lui, il le dit que bah, si je l'aurais battu avant, si j'aurais dû me battre avant contre lui, tu vois, quand il avait que 4 doigts à peine, il aurait sûrement perdu. Donc là, il est sous 15 doigts. Logiquement, il est beaucoup plus fort. Et même, tu vois, au niveau de Sakuga, des effets, c'est plutôt beau, j'aime beaucoup, ça bouge beaucoup en tout cas. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans cet épisode, c'est que quand il y a beaucoup de destruction, on voit aussi les humains. Parce que dans l'épisode d'avant, je me disais, ouais, ils cassent des météorites par terre, ça explose, mais il n'y a aucun humain visible. Donc je me disais, peut-être c'était vide. Or, non, il y a bien des gens dans ces coins-là. Et du coup, comme ça, tu vois un peu le ressenti de la puissance via
les humains, tu vois. Ça fait plaisir. Après, c'est vrai que on a eu aussi comme information, juste quelques jours avant que l'épisode ne sorte, c'est que les animateurs de Mappa étaient vraiment en galère depuis un certain temps avec Mappa. Les animateurs n'ont pas assez de temps pour travailler dessus. Apparemment, ils doivent sûrement faire des heures sup de dingue, travailler comme des chiens, quoi, sans être forcément payés pour le taf qu'ils font ou pas assez de récup, etc. Et apparemment, il y avait même des animateurs qui travaillaient sur l'épisode. Ils avaient dit sur Twitter que cet épisode-là n'était pas fini au niveau du travail, hein. Il y a la rumeur qui dit qu'après cet épisode, on aura peut-être une pause. Me ferait un petit peu chier, mais je me dis la santé des animateurs, des personnes qui travaillent dessus en priorité. Comme quand pour Bleach, l'épisode, le dernier de la saison 2, on voit bien qu'il n'est pas complet. Il a été coupé à la fin parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps. Donc c'est pour ça, si on a une petite pause, au pire 1 mois ou 2 mois à la limite, voilà, si ça reprend au début de l'année, on a quoi? On a 6 épisodes. On n'est pas loin de la fin. C'est vrai que c'est dommage parce que là, ça est dinguerie sur dinguerie, mais c'est fait comme ça. C'est pas grave. En tout cas, pour l'épisode, Sukuna a quand même vachement l'avantage sur Makora. Comme toujours, il fait son attaque déchiquetage. Et Makora prend des dégâts, mais en fait, tu vois bien qu'il se régénère très vite. Et en fait, il a une genre de croix au-dessus de sa tête. Et en fait, son pouvoir en fait de Makora, c'est qu'il peut s'adapter à n'importe quel pouvoir personne. Voilà. Ils lui font juste un temps d'adaptation. Donc dès que sa roue elle tourne au-dessus, c'est que c'est bon. L'attaque qu'il va faire, ça marchera plus sur lui. Parce que même à un moment, tu vois qu'il a la tête coupée, mais vu que la roue elle vient de tourner, il se remet la tête et tu vois, il se la recolle, genre limite avec la petite glu là. Tu vois que c'est bon, il est plus blessé. Donc en fait, pour battre Makora, c'est soit tu le one-shot, soit c'est quand il s'adapte à une certaine petite attaque, tu contres avec une autre. Comme ça, il n'a pas le temps de s'adapter. Après, tu as certains plans dans l'épisode, surtout le plan avec le genre de tramway, de train, que je n'ai pas trop aimé parce que c'était pas très visible, hein. Même si l'épisode, j'ai kiffé, il y a certains plans d'animation que je trouvais un petit peu bizarres. Après, vu que c'était tellement fluide que niveau visibilité, ça peut pas suivre. Mais moi, c'est plus comme j'ai dit, l'ambiance, tout le côté dramatique qu'il y a dans l'épisode, il était parfait, franchement. Et du coup, t'as Sukuna, voilà, qui va finir par faire son extension de territoire. Même la mise en scène de son extension de territoire, elle est magnifique, franchement. Et ça prend son temps. T'as le narrateur aussi qui nous explique comment ça se passe. L'OST qui va avec. Donc tu vois qu'il donne le tout pour le tout. On nous a expliqué que pour les autres extensions de territoire, c'est une barrière, du coup. C'est délimite une zone. Mais vu que celle de Sukuna, c'est pas pareil, lui, il se lâche complètement. Par contre, il a réduit un petit peu la zone de son extension parce qu'il y a Megumi. De base, normalement, c'est 200 mètres, donc il l'a réduit un petit peu, il est descendu à 140 mètres. Mais quand même, 140 mètres sur la map, ça me paraissait gros, hein. Enfin bon, sauf si dégâts d'explosion en plus, ça a fait que, voilà, ça a élargi la zone, je pense, de dégâts et non du territoire. Et du coup, ça va couper en continu Makora. Mais du coup, vu que lui, il s'était adapté à déchiquetage, mais pas à la dissection, je crois, où il y a du coup l'énergie occulte, et du coup ça va tellement le couper en continu qu'il n'aura pas le temps de s'adapter, quoi. Et ensuite tu vois bien qu'il réutilise une attaque de feu, ouverture, et puis il fait exploser le tout. Et tu vois même partout que ça explose, tu vois même les humains qui finissent par crever et tout, ils sont dans le métro, ils comprennent pas ce qui se passe. C'est vraiment une catastrophe qui se passe. Et ensuite, Sukuna comprend assez vite que voilà, Yuji va bientôt reprendre le contrôle. Et en même temps, il tue le petit mec chanceux, voilà, on comprend que son pouvoir, en fait, c'était via la chance. Il avait des petites taches sous ses yeux. Mais en fait, sa chance, elle était partie depuis qu'il s'était fait défoncer par Nanami. Voilà, donc il se fait couper en deux, en même temps. Et puis t'as Yuji qui revient. Pas de musique, rien du tout. Et le pauvre... en fait, il a tout vécu via les yeux de Sukuna, parce que ça reste son corps. Donc il comprend qu'il a tué un nombre exécrable de personnes. Il y a tout un quartier de Shibuya qui est rayé de la carte. Et franchement, le Seiyu qui a fait le taf aussi, c'est un truc de ouf. J'ai de la peine pour lui quand je l'ai vu. Tu vois qu'il vomit tellement, il est déboussolé. Et puis il se frotte les mains contre le sol, il en saigne carrément et il pleure. J'aurais dû mourir, j'aurais dû mourir. Et puis là, t'as la musique de l'opening qui commence. On fait tout le tour de Shibuya, on voit tous les quartiers péter, les immeubles et tout. Mais quand même, franchement, Yuji, c'est un brave, il abandonne pas. Il dit, il faut que je continue à me battre, sinon ça ne servait à rien, quoi. Tu vois qu'il est déterminé. Franchement, Shibuya, ça va être l'un des événements majeurs pour Yuji, voilà, qui va encore évoluer de ouf. Et puis du coup, c'est là qu'on comprend que le drame de Shibuya, c'est ça. L'intitulé de l'incident, voilà, le drame de Shibuya, l'intitulé de l'arc, il s'est passé. Voilà, tout un rayon, tout un quartier de Shibuya qui est éradiqué de la planète, qui a disparu de la carte. Et puis du coup, on voit un petit peu Nanami. The Dead Man Alive, quoi. C'est un mort-vivant, le mec brûlé, carbonisé, d'un côté, KO,
Mais on a du lourd encore qui arrive, dites-vous. Déjà, comme on a été choc bar, comme on dit, là, il y a encore du lourd qui arrive. Si on a une pause d'un mois et demi, 2 mois, bah écoutez, ça y sera comme ça, mais au moins on aura une bonne qualité, surtout avec les combats finaux qui nous restent, ça va être du lourd. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, vous avez compris que l'épisode, je l'ai kiffé, et je pense que vous avez dû le kiffer. N'hésitez pas à me dire dans le champ en commentaire ce que vous avez pensé du coup de l'épisode, les moments préférés, et surtout, n'hésitez pas à mettre un max de com sur la vidéo et aussi sur Twitter. N'hésitez pas à mettre un max de tweets en remerciant les animateurs. Prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss!